C'est un séminaire historique. Ni ile seminari iko ya ukumbusho. C'est le premier de ce ministère. Ya kwanza tu ya hii huduma. Et je crois que Naaminia Dieu va te faire abondamment du bien. Mungu atakufanyisha bintu bizuri. Et guéris-moi. Mais ce soir, je te lance un appel solennel. Viens, nous allons servir le Seigneur. Nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Amen 3 fois. Amen. 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 Alléluia. Ah non, je suis dans la joie. Le Seigneur est là au milieu de nous. Il agit. Frère Bivens, tu vas expérimenter un miracle. Amen. Tu vas expérimenter un miracle. Amen. Je ne le sais pas. Mais tu vas expérimenter un miracle bientôt. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il est là au milieu de nous. Il est là au milieu de nous. Bien-aimés, nous continuons avec notre séminaire. Les thèmes de notre séminaire, les actions amenées contre le diable et ses acolytes. Alléluia. Amen. Pourquoi nous donnons ces thèmes? Parce que nous avons remarqué dans le peuple de Dieu, il y a beaucoup d'ignorance. Et c'est ça ce qui fait à ce que le diable continue à dominer dans beaucoup de vies de chrétiens. Alléluia. Amen. Tu peux arriver quelque part. C'est comme une chanson qu'on chantait. Je crois que le frère Christ le connaît. Il y avait une chanson à un moment donné. On chantait Satan a chou. Satan a sabot. Tu vois, les gens font Satan a chou. Satan a sabot. Amen. Alléluia. Amen. Et les gens croyaient que ça a un effet sur le diable. Alléluia. Amen. Oh, Satan est gogo. Est-ce que ça a un effet? Il y a des choses qu'on fait. Le diable se moque de nous. C'est comme quand tu dis à un démon, tu es en train de faire une délivrance. Tu dis bois le sang de Jésus. Donc tu le fais avaler des forces. Le sang de Jésus. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est dans la parole? Alors nous voulons éclairer le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Je connais même un papa. Quand lui il faisait la délivrance, d'abord le fait de dévorant, il l'appelait Déborah. Il fait comme ça. J'emploie le feu de Déborah. Le feu de Déborah. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est dans la Bible? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Alors, nous avons nos textes de base. Je vais les lire rapidement pour vous. Parce que nous passons à la deuxième partie. Écoutez seulement ce texte. Genèse 3, 15 dit ceci. Amen. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alléluia. Amen. Et voilà que cette parole a été corrigée par Jésus-Christ. Dans Luc 10, 19, il dit voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Alléluia. Amen. Dans le premier verset, le serpent est impliqué. Et dans le Nouveau Testament, dans le deuxième verset, le serpent est encore impliqué. Voilà maintenant Jésus-Christ. Il dit voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. J'acclamerai. Hapa fasi yako utashangilia. Alléluia. Amen.
Non, tu ne connais pas l'impact de ça. Aujue kutokea Et ile. rien ne pourra vous nuire. Hakuna hata moya kitamiharibisha. Au premier verset, on a dit tu écraseras sa tête. Musa anasema utavunja kichwa chake. Et il te blessera le talon. Na atakuumiza chini ya mkulu. Et c'est comme ça que vous voyez. Na jole mnakuwa laona. Même les juifs dans les écrits juifs. Hata wajuifu mmanziko ya bajuifu. Vous voyez dans la Torah. Mnaona ndani ya Torah. Vous voyez dans les prophètes. Mnaona ndani ya vitabu vya manabii. Vous allez constater qu'on ne parle pas beaucoup du diable. Mutangira kama abaseme sana juu ya shetani. Vous allez constater qu'on ne parle pas beaucoup de l'ennemi Satan. Mutangira abaseme sana juu ya adui shetani. C'est un peu Inakuwa tu kilo. à cause de cette partie ici. Juu ya hii mustari. Et tu lui blesseras le talon. Na utamumiza juu ya mkulu. Alors nous passons à l'autre verset. Tunaenda kumu verset ingine. Le verset d'aujourd'hui. Ah, verset ya leo. 1 Corinthiens 15, 57. Nous pouvons nous lever et lire. Tunaweza kusoma na tusome. 1 Corinthiens 15, 57. 1 Corinthiens 15, 57. Là, je parle comme les Quinois. 57. Hapa lasema kama vile kina. 57. 57. 1 Corinthiens 15, 57. Amen. Vous y êtes? Munakuya hapo. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Christ, à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Clamons la parole du Seigneur. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir bien-aimé, je viens avec une bonne nouvelle. Je viens t'annoncer une bonne nouvelle. C'est là et ne l'oublie jamais. Laisse-moi t'annoncer que, laisse-moi t'informer que, laisse-moi te déclarer que, laisse-moi te dire que nous combattons dans la victoire. Amen. Amen. Nous combattons dans la victoire. La victoire a déjà été remportée. Alléluia. Amen. Non, tu ne sais pas ce que c'est être esclave de Satan. Tu ne sais pas ce que c'est être esclave du péché. Il y a des gens qui sont riches, nantis, plein de véhicules dans la parcelle, plein de maisons, mais ils ne dorment pas dans ces maisons. Pourquoi? Parce que ils ont des instructions de l'ennemi Satan. Il leur a imposé. Je te donne le monde, mais en retour, tu ne vas pas bénéficier de ces biens. Alléluia. Amen. Ils sont dans les tourments. Ils sont dans le péché. Ils sont esclaves. Ils cherchent à sortir, mais ils n'arrivent pas. Il y a un de nos grands musiciens. Donne seulement ses initiales. K.O. On lui a demandé s'il t'était donné de reprendre ta vie, qu'est-ce que tu seras? Il a dit, moi je préférerais être chrétien. C'est écrit sur internet. Ça c'est une interview que lui-même il a dit. Moi je préférerais être chrétien. Non, vous ne savez pas. C'est que ces stars, c'est que ces grandes personnalités, vous allez remarquer que la plupart des grandes stars meurent de problèmes de sommeil. Il y a une de nos grandes stars américaines. Il est mort
mort. Alikufa parce qu'il n'arrivait pas à dormir. kwa maana sikuwa tena analala. On ne sait pas ce qu'il voyait. Atujue venye alikuwa On anaona. ne sait pas ce qu'il vivait. Atukua venye alikuwa Alors anaishi. pour avoir le sommeil, Juu ya kuwa na usingizi, il devait prendre des quantités de médicaments. alipasha kubeba madawa ya mingi. Madawa ya mingi. Alors le jour là, Na ile siku, le jour de sa mort, na siku ya kufa kwake, il a pris la première dose. akakamata dozi ya kwanza. Il n'a pas dormi. Asikulale. C'était vers 2 heures. Ilikuwa ni 2 heures. Il a pris la deuxième dose. Akachukua dozi ya pili. Vers 4 heures. Il n'a 4 pas heures. dormi. Alale paka. Il a pris la troisième dose. Akachukua ya tatu. Il a overdosé. Akaongeza tena. Il n'a pas dormi jusqu'à 9 heures. Asikulale sisi paka 9 heures. Il n'a pas dormi. Asikulale. Maintenant le corps a commencé à faire ses réactions. Mwili kaanza kufanya Il a matokeo. appelé son docteur. Akaita Le docteur est venu. Daktari akakuya. Comme il était accro d'argent, Kama vile na makuwa na makuta il mingi. touchait un salaire de $150,000 le mois. Akakuwa na salaire $150,000 par mois. Il a fait des piqûres. Akamutwanga Il a choo. prescrit des médicaments. Akanjika madawa. Et vers 10 heures, Na ma 10 heures. et les médicaments que le docteur venait Na de donner, dawa mwa daktari amupa. et les médicaments qu'il avait pris depuis 2 heures, Na ile madawa kwa depuis là où 2 il heures. a overdosé. Ikawakata dosi. Ah, Mala moja. il est parti. Akakufa. Alléluia. Amen. Vous allez remarquer, Mutangalia kama. les grandes stars Bale meurent watu bakubwa. Balakuwa dans leur nakufa. baignoire, Muwa dans benoya. leur chambre à coucher. Mashamba ya kulala. Ils ont des problèmes. Balakuwa ni mambo. Esclaves. Balakuwa watumwa. Ils ne sont pas passés Abawezi kupitisha. par la croix de Jésus-Christ. Kumsalaba Yesu Kristo. Non, vous ne savez pas ce que c'est la victoire. Amujue nini inakuwa Biblia. J'ai aimé le témoignage de notre frère hier. Nilipenda ushuhuda ndugu yetu jana. Il nous a illustré ce qu'on avait prêché. Alitumia siri sema leo ubiri. Dans Colossiens 2:15. Mkoa wa Kolose sura ya kwanza Je mstari wa commence par 10 14. mpaka 14. Je lis 15 seulement. Nasoma tu 15. Il a dépouillé Alitosha les dominations utawala et les autorités na mamlaka. et les a livrées publiquement en spectacle, Akawatoa wazi kwa nje. en triomphant d'elle par la croix. Mkuwashinda kupitia msalaba. Notre frère avait été accusé Ndugu yetu balimchongea faussement bya bongo et devant le tribunal, na mbele ya on tribunal l'a condamné. bakamhukumu, Mais lakini le procureur est venu ule procureur akakuya devant lui. ye Il déchire la condamnation. akavunja kule hukumu, Il déchire la condamnation akavunja ile hukumu et le renvoie libre. na kamwenda awende huru. Alléluia. Amen. C'est ce qui se fait à la croix. Jua benye bilifanyika Les kumsalaba, ordonnances par lesquelles on t'accusé. manziko yenye bakuwa la kuchongea, Les ordonnances qui font à ce que tu vives cette vie. bile benye bilikuwa nafanya uishi Cette maisha vie de misère. hii, maisha mateso Cette vie de chômage. hii, maisha kutoka na kazi Cette vie de malédiction. hii, maisha ya laana. Vous n'arrivez pas à vous marier. Hamwezi kuolewa, Vous tous, vous divorcez. wewe bote mnakuwa paka na chana, Vos enfants naissent avec beaucoup de problèmes. batoto wanakuwa nazalikuwa na mashida ya Toutes mingi. ces ordonnances-là, Ile maandiko yote dont le diable se servait yenye shetani anakuwa anatumia pour bloquer ta vie, juu ya kufunga maisha pour yako, te maintenir dans la souffrance, juu ya kukuweka ndani ya pour te mateso, maintenir dans la misère. juu ya kukuweka ndani ya mateso. Jésus-Christ a déchiré. Yesu alipasula, Jésus-Christ a déchiré. Yesu alipasula, Jésus-Christ a effacé. Yesu alijima, Jésus-Christ a effacé. Yesu alijima. Les prières que tu fais là, Maombi leo nakuwa nafanya c'est au fait une rediffusion. inakuya tu ni marudisho, C'est un match déjà vaincu. inakuya ni kabumu sa deja Tu as kuweza, déjà la victoire. unakuwa na Tu ushindi, as déjà la victoire. unakuwa na Tu ushindi, as déjà la victoire. unakuwa na ushindi. Jésus-Christ t'appelle seulement Yesu anakuita à tu participer à sa victoire upate kuya ku uwezo wake, en faisant le jeûne, mukufanya en njia, faisant la prière, mukufanya maombi, en intercédant. mukuomba, Tu ne fais que participer. unakuwa tu paka la kupishi, Parce que au fait, l'objectif de Dieu kwa maana shaba ya Mungu est que tu sois au contact de sa parole, ni upate kuya pamoja na neno yake, au contact de l'esprit, ukuwe pamoja na roho, et que tout cela te change na bile vyote en vikubadilishe nouveauté de vie. kwa maisha ya sasa. Alléluia. Amen. Nous sommes déjà dans la victoire. Tunakuya ndani ya ushindi, Nous sommes déjà dans la victoire. tunakuya ndani ya ushindi. Alors n'aie pas peur. Usikuye na boka, N'aie pas peur de prier la nuit. usikuwe na boka kwamba N'aie pas busiku, peur de chasser les démons. usikuwe na boka kwa na mapepo. Quand tu vois une situation qui ne marche pas dans ta vie, Wakati unaangalia shida endeke maisha yako, toi, wewe simama, un bon
nasimama au milieu du sommeil, katikati ya usingizi, comme pendant le jour, kama wakati ya mjua, comme au travail, kama mukazi. lève-toi, Simama, commence à déclarer, anza kusema, à chasser, anza kuandama, commence à écraser. anza Et kuvunja. on a vu la première action contre le diable, Jana tuona matendo ya shetani juu ya c'est shetani, l'écraser. inakuwa ni kumvunja. Alléluia. Amen. Tu as déjà vu le film de Bruce Lee? Ushako la film ya Bruce Lee? Tu as déjà vu le film de Bruce Lee? Ushako la film ya Bruce Lee? Est-ce que tu as vu comment Bruce Lee écrasait? Unaona jinsi Bruce Lee alikuwa Quand anavunja. il a pris comme ça, Wakati anapika il chini, bouge anatenkesha et il tient ses doigts. na anakamata mikono Ses yake, doigts, son corps ile mwili yake commence à craquer. anaanza kuvinya, papa anaanza kuvinya, anaanza kuvinya. Donc il faut l'écraser plus que ça. Unapaswa mvunja kuliko ile, Il faut l'écraser. unapaswa mvunja. Alléluia. Amen. Une fois, Mala mshuku moya dans notre boulot, mkazi yetu j'étais nouvellement recruté. nilikuya sasa, mimi naingia hapo kukazi. Alors, Sasa je ne connaissais pas bien le travail sikujua mzuri kazi, et j'avais un boss nilikuwa na boss moya qui me mettait beaucoup de pression. akuwa nyeka pression sana, Il me mettait beaucoup de stress. akuwa nyeka ma stress ya mimi, Et j'étais sous la menace. na nilikuya juu ya utalai. Il m'a dit que, Ananiambia kama en tout cas, si tu n'améliores pas ton travail, kama utengeneze mzuri kazi yako, dans les 6 mois ici, tu ne mwii seras miezi plus là. sita hautakuya hapo. Hey! Il est parti en vacances. Akaenda vacances, Il y a des témoins de cette histoire. anakuya Il est parti en vacances. akaenda vacances. Je me suis mis, ce que les témoins ne savent pas, je me suis mis à intercéder parce que j'avais les clés de son bureau. Nikaanza kuomba kwa nilikuwa namfungula biro yake. Quand je venais le matin, Wakati nilikuwa nakuwa asubuhi, j'ai déclaré, nasema je parlais en langue, nasema kwa lugha, naomba devant son bureau, kianja kutoka j'entrais dans le bureau. na ingia biro. Remayaba, Alléluia. j'ai déclaré des choses, Nilikuwa nasema bintu des choses même que je ne connaissais pas, bintu venye sikuwa najua, des choses même que je ne savais pas, bintu venye sikuwa najua, parce que j'avais senti que kwa nisikia kama le combat était à un autre niveau. vita kwa watu Il wengine, n'était que quelqu'un que le diable utilisait. alikuwa tu mtu shida kwa anatumikisha Lui-même, peut-être il n'avait pas de problème avec moi. pekee yake, sikuwa na mambo na mimi. Alors, Sasa le jour qu'il était revenu, siku yenye alirudia il a eu un problème à l'aéroport. alikuwa mambo kwa aeroport, Moi, je n'avais pas encore terminé le travail. mimi nilikuwa shiaisha, Du reste, j'avais déjà dormi au bureau nilikuwa sasa nibalale kukazi pour terminer le travail. juu ya kuisha ile kazi, Mais je ne suis pas arrivé à terminer le travail. lakini sikuishi ile kazi. Alors, regardez le salut de Dieu. Angalia ukovu wa Mungu, Regardez que le combat angalia vita a déjà une victoire. inakuwa la La ushindi, victoire de Jésus-Christ à la ushindi croix. wa Yesu Kristo kumsalaba. Alors, il a eu un problème à l'aéroport. Akapata shida kwa aeroport, Et de l'aéroport, kwa aeroport on lui a dit que bamosha kama tu ne vas pas entrer à Lubumbashi. hautaingia mu Lubumbashi. Même ceux qui sont de sa patrie Hata wenye balikuwa pa pembeni l'ont bloqué, baka l'ont bloqué, condamné. baka mhukumu, Il est resté là-bas à l'aéroport jusqu'à ce qu'il soit rentré. akabakia kwa aeroport mpaka pala alirudia. Alléluia. Amen. Et j'ai vécu Siku moja nikaishi cette victoire-là. ile ushindi Et j'ai encore eu na nikakuwa tena plus d'un mois pour terminer le travail. wanyongeza mwezi ingine jo niishe kazi Terminer le travail tranquillement. juu ya kuisha kazi mzuri. Alors je ne sais pas. Sijue Quelle est la situation que tu vis? magumu kali unakuwa naishi, Quelle est la situation que tu es en train de traverser? magumu kali unakuwa napitisha, Non, il suffit seulement de te lever. inakuwa tu usimame, Commence à prier. anza kuomba, Commence à déclarer. anza kusema, Commence à arrêter. anza Ne kusimamisha, te fatigue pas. usichoke, Commence à écraser. anza kuvunja, Tu écrases et tu secoues le pied. unavunja, unatengesha mikulu. Alléluia. Amen. Non, Dieu est merveilleux. Mungu anakuwa mwema. Pas plus tard que la semaine passée, Kama vile juma nous avons encore vécu un témoignage ici, tuishi tena ushuda au milieu de nous. katikati yetu. Une sœur parmi nous qui est là témoin. Sema katikati yetu anakuwa pa mshuda, Elle a commencé à rêver anaanza kulota que des gens venaient la visiter. bantu bakuwa Des namtembelea, gens de sa famille bantu ba jamaa yake qui sont déjà morts, benye bashakufa qui venaient la prendre bakuwa nakuwa kumubeba pendant qu'elle était dans son somme. wakati akuwa shakulala, Pendant le sommeil, wakati ya bushingishi on venait la prendre. bakuwa nakuwa kumubeba, On vient l'appeler. banamwita Toi, viens. On Ouais, va kuya. partir avec toi. tunaenda na wewe. L'esprit des morts. Roho un pepo ya mauti, Des gens qui sont morts viennent t'appeler. bantu bashakufa wanakuwa nakuwa Viennent kukuta, te prendre banakuwa kubeba pour partir avec eux. juu ya kwenda naye. Alors, Sasa elle a vécu ça 2 ou 3 fois. arishi bila mara mbili wala tatu, Elle nous a appelés akatuita et nous avons prié pour elle. na tukamwombea. Alors, l'autre fois, quand ils sont venus, Wakati alikuya elle a commencé à entendre une voix akaanza kushikia sauti qui lui posait la question. yenyewe kwa anamuuliza
Pourquoi tu es en train de partir avec eux? Pourquoi tu te laisses faire? Et le problème de la plupart de nous, nous nous laissons faire face à Satan. Nous nous laissons faire face aux démons. Non, tu dois refuser. Quelle que soit la situation. Si tu n'es pas d'accord avec, tu dois refuser. Laisse-moi te parler même des droits de l'homme spirituel. Alléluia. Amen. Des droits de l'homme spirituel. C'est-à-dire que tu as droit à la vie en abondance. Tant que ta vie n'est pas abondante, tu dois t'élever. Tu dois t'élever. Tu dois prier. Tu dois déclarer. Tu dois intercéder. L'esprit m'inspire. On va faire un séminaire sur le droit de l'homme spirituel. Alléluia. Amen. Le droit de l'homme spirituel. Qu'est-ce que je dois dans l'esprit? Alléluia, mon frère. Amen. Parce que si les hommes parlent de droit de l'homme physique et naturel, on dit que l'homme a droit à la nourriture. L'homme a droit aux vêtements. L'homme a droit au logis. L'homme a droit à la liberté d'expression. Il a droit à la liberté de circulation. Il y a beaucoup d'autres droits, 7 ou 8. Les droits essentiels de l'homme. Alléluia. Amen. On va aussi parler des droits de l'homme spirituel. Qu'est-ce que l'homme spirituel a droit? C'est dont il a droit. Qu'est-ce qu'il a droit? Alléluia. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Non. Tu peux pas vivre tu peux pas accepter vivre dans la misère. Tu peux pas accepter vivre dans la médiocrité. Et tu peux pas lâcher prise. Parce que tu es fatigué. Fatigué de prier. Fatigué de chercher. Fatigué de toquer. Non. Peut-être que c'est l'occasion prochaine, à la dernière occasion que tu lâches prise. Alléluia. Amen. Peut-être que c'est à la dernière occasion que tu lâches prise. C'est comme une image qu'on montre souvent sur WhatsApp. Sur Internet. On montre un homme qui creuse ici. Et un autre qui creuse là-bas. Ils sont en train de creuser, de chercher le trésor. Celui qui est ici, il ne sait pas ce qui est sous le sol. Celui qui est là-bas, non plus, il ne sait pas ce qui est sous le sol. Alors celui qui est ici, il a creusé, il a creusé, il a creusé. Il est arrivé à 1 mètre du trésor. Parce que ce sous-sol, il ne voit pas. Le sable couvre ce qu'il fait. Et l'autre de son côté, il est encore à 10 mètres. Il est encore à 10 mètres du trésor. De là où il y a l'or, parce que c'est l'or qu'ils sont en train de chercher. Et celui-ci, il change de position, il va là-bas. Il demande à l'autre de venir ici. Et pourtant lui, il est à 1 mètre. Il suffit seulement d'un coup de pioche pour avoir tout le trésor. Alléluia. Amen. N'abandonne pas comme ça. N'abandonne jamais. N'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Tu ne connais pas. C'est comme ça que Ecclésiaste 11.3 dit. Ecclésiaste 11.3. À partir, plutôt 11.3, oui. Oui, Ecclésiaste 11.3. 3 ou chapitre 11, vous allez lire. On dit, sème le matin, sème le soir, car tu ne sais ce qui produira, car tu ne sais ce qui rapportera. Alléluia. Frère Stani, ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas de chercher. C'est à côté de toi. Alléluia. Amen.
Lisons le texte. Tusome kitabu. Hébreux 2:13 Waibrania à 14. 2:13 jusqu'à 14. Nous passons à l'autre action. Tunaenda kwa matendo ingine. À la deuxième action. Ku matendo ya pili. Amener contre l'ennemi. Ya kukombanisha na adui. Amener contre le diable. Ya kukombanisha na shetani. Au fait, ces actions Maana kile matendo sont des paroles inakuwa ni misemo que tu as droit de prononcer yenye unapaswa sema pendant que tu es en train de prier. wakati unakuwa naomba. Tu as droit de dire j'écrase Satan. Unakuwa na kusema navunja shetani. Na kuna kile kitakubomoa. Lisons Hébreux 2:13 à 14. Et encore, na tena je me confierai en toi. Nitajitegemea kwako. Et encore, na tena me voici. Unione sasa. Moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Mimi na watoto Mungu alinipa. Ainsi donc, na sasa puisque les enfants participent au sang kwa maana watoto wanakuwa kudamu, et à la chair, na kwa mwili, il y a également participé lui-même, na peke yake alikuwa hapo, afin que par la mort, ili kupitia kifo, il anéantit alipomoa celui qui a la puissance de la mort, yule anakuwa na uwezo wa kifo, c'est-à-dire maana yake le diable, shetani. Alléluia. Amen. Par la mort de Jésus-Christ à la croix, il a arraché le droit, la puissance qu'avait Satan pour procurer la mort, pour tuer ta vie, pour tuer ton bonheur, tuer ta prospérité, tuer ton élévation, tuer ton succès. Alléluia. Amen. Alors, sasa l'autre action, matendo ingine, nous allons anéantir. Tutabomoa. Tu vas anéantir aujourd'hui. Et désormais, quand tu pries, tu écrases Satan. Tu anéantis Satan. Tu le dépouilles. Dans d'autres traductions, le terme qui est utilisé, c'est dépouiller. Nous allons nous lever maintenant. Nous allons dépouiller Satan. Nous allons l'anéantir. Regarde ta vie. Nous avons dit que ce séminaire est une prédication kangourou. De sauter. Alors nous allons parler et prier. Parler et pratiquer. Chante cette puissance. Alléluia. Chante déjà cette puissance. Lève-toi. Tu vas le dépouiller. Regarde ta vie. Regarde là où il te bloque. Regarde là où il t'empêche d'aller de l'avant, de prospérer, de toucher le travail. Là où il t'empêche de toucher le travail. Tu vas l'anéantir. Tu vas le dépouiller de cette puissance. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt? Je n'attends que toi. J'attends que tu te lèves. J'attends que tu te lèves. J'attends que tu te lèves. C'est un séminaire historique. C'est le premier de ce ministère. Et je crois que Dieu va te faire abondamment du bien. Et guéris-moi. Mais ce soir, je te lance un appel solennel. Viens, nous allons servir le Seigneur.